Le film, en fait, il naît d'abord d'une rencontre, et c'est la rencontre d'Antoine. Au moment où on a commencé à tourner le film, on est étudiant à La Havane, pendant 3 ans à l'École internationale de ciné et de télévision de San Antonio de los Baños, à Cuba. Et en fait, on devient très amis avec Antoine. Antoine a un petit frère et une petite sœur, il nous les présente et on prend l'habitude d'aller tous les week-ends chez eux. Donc en fait, ça commence par une amitié. Et il y a un moment où on se dit c'est incroyable ce qui se passe ici, au niveau de cette famille. Donc en fait, on décide de prendre une caméra et de commencer à filmer. Mais c'est d'abord une relation d'amitié et ensuite ça devient un film. Para mí es el encuentro a partir del desencuentro. Es decir, como a través de una separación que viven nuestros personajes y a través del luto que ellos viven, pudimos al menos intentar reencontrarnos todos en la película, tanto como directores como personajes. Pour lui, le film commence par une non-rencontre. En fait, il décide de faire un film parce qu'il se rend compte que dans cette famille, les gens n'arrivent plus à se rencontrer. Il y a un frère aîné qui décide de partir vivre en France et il y a 2 petits frères qui restent à la maison. Et aussi, il y a le deuil de la mère qui est morte quand on étudiait à Cuba et ça a créé un poids et des non-rencontres entre les frères et sœurs. Ça a créé un tabou et c'est cette non-rencontre qui lui donne envie de faire le film et qui génère du coup entre nous une relation très fraternelle. En fait, on a vraiment avec les personnages des relations d'amitié ou de fraternité en fait. En fait, l'histoire, c'est ça. On devient très amis avec Antoine, ensuite avec sa petite sœur et son petit frère à travers de lui. Et Antoine doit prendre une décision. Est-ce que je vais partir en France étudier ? Est-ce que je vais abandonner mon petit frère et ma petite sœur ? Et du coup, en fait, ça a été 8 mois de réflexion où il s'est dit je meurs d'envie d'aller en France, je meurs d'envie de continuer ma carrière de chanteur lyrique, en fait, d'être étudiante chanteur lyrique au Conservatoire de Besançon et plus. Mais en fait, je suis mort de trouille. Mais je suis aussi mort de culpabilité en fait. Je ne peux pas abandonner ma petite sœur et mon petit frère. On n'a plus de mère, on n'a plus de parents. C'est moi le chef de famille. Donc en fait, toute cette décision, je pars parce que j'en meurs d'envie, mais je pars et je charge une culpabilité parce que je les abandonne. C'est quelque chose que moi j'ai vécu au moment où j'ai décidé de partir de ma famille. C'est quelque chose que j'ai vécu 10 ans en arrière. Donc en fait, je vois un ami dans cette transition en fait. Qu'est-ce que je décide ? Je pense à moi et j'y vais, ou je me sacrifie, je reste en fait. Et c'est quoi le bon choix en fait ? Le bon choix, c'est de partir et écouter ses ambitions et tenter sa chance, ou le bon choix, c'est rester dans sa famille et la soutenir et être là pour eux. Et donc du coup, le voir entre ce balancement, j'ai envie de le faire mais je sais pas, ça m'a donné envie de prendre une caméra et de commencer à filmer. Et en plus, on parle d'un contexte très difficile parce qu'on parle de Cuba. Donc une fois que tu pars de Cuba, tu vas pas faire un Skype tous les 4 matins, ils n'ont pas internet. Tu vas pas les appeler tous les 4 matins parce qu'une minute, ça coûte 5,50 €. Donc en fait, c'est vraiment une rupture très brutale. Une fois que t'es parti, t'es parti. D'ailleurs, quand on a tourné le film, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas vu ses frères et sœurs. Et grosso modo, il les a appelés une fois pour Noël et une fois pour leurs anniversaires. Et c'est 5 minutes et pas plus parce qu'on peut pas. Et s'il y retournait pas depuis 3 ans, c'est aussi parce qu'il ne pouvait pas payer le billet d'avion. Donc vraiment, on parle pas de partir de France pour aller en Espagne parce que là, on peut s'appeler, on peut communiquer par Internet. On parle d'une rupture énorme. On quitte Cuba pour aller en France. Donc c'est vraiment, je te laisse et je vais pas savoir comment tu vas pendant des années. Creo que la película es completamente personal, tiene todo de mí. Primero porque la hice con mi compañera de vida. Ce film pour moi est très intime et j'ai tout donné. Pour commencer, c'est très intime parce que je l'ai filmé avec ma compagnonne de vie. Si no tuviera nada de nosotros, realmente no tendría ninguna mirada, sino sería solamente información. Si ce film n'avait pas une part de nous, ça serait juste de l'information. Mais là, c'est beaucoup plus que ça. Y justamente el encontrarme con estas personas, con estos personajes, realmente lo que hizo fue encontrarme con un espejo acerca de mi familia. Et quand on a commencé à filmer ces personnages, en fait, pour moi, ça a été complètement le reflet de ma situation personnelle et de ma famille. Y es eso lo que genera el encuentro de esas miradas, ¿no? El hecho de que pueda tratar o intentar estar acompañando un luto a partir del propio.
reconocer el otro en mí mismo, ¿no? Et c'est ça une vraie rencontre, c'est reconnaître dans l'autre un peu de soi-même et voir comment ils avançaient avec ce deuil de la mère à porter. Ça m'a rappelé tellement de choses que je sais qu'il y a une partie de moi dans ce film. Creo que fue por distintas situaciones. Primero, un contrato que establecimos con los personajes en el sentido de escuchar y entender la relación que tenemos. D'abord, le film part d'un contrat entre nous et les personnages où on décide de respecter leur façon de faire et d'apprendre à les écouter. Es decir, nunca hacemos, o sea, intentamos siempre el respetar la relación que yo tengo con cada uno de ellos y de ellos mismos con respecto a su forma de vida y su espacio. Es entender cómo se mueven, entender qué es lo que conversan, entender la forma en la que quieren relacionarse con la cámara y con nosotros. On a décidé de toujours respecter la manière qu'ils ont d'être en relation avec nous et la manière qu'ils ont d'accepter la caméra. Et... J'ai oublié. Et de respecter en fait la façon qu'ils veulent bien parler de leur vie en fait. Vamos a estar más concreto, hablo de pasado, futuro y esas cosas. ¿Quieres que lo diga? Sí, o sí. igual. Donc du coup, en fait, on s'est rendu compte très vite comment fonctionnait chacun des frères et sœurs. Bon, Parque Lénine, c'est le portrait de 3 frères et sœurs. Antoine, Carla et Yesuan. Et les 3 sont très différents. Antoine, par exemple, il se projette tout le temps dans le futur et il parle très peu de son passé. Il parle très peu de Cuba, il vit en France et il parle de quand je serai au Conservatoire de Paris ou quand je serai au Conservatoire de Berlin. Il est tout le temps en projection pour sa carrière. Donc on a décidé de respecter ça et on n'a pas du tout essayé de l'obliger à parler de son passé. On s'est dit, il est dans la négation de son passé, il veut juste parler de ses ambitions de carrière, on va respecter ça. Donc lui, il est dans le futur. Le frère du milieu, c'est tout le contraire en fait. Il avait une grande nécessité de parler et il parlait perpétuellement du passé en fait, du passé familial, sa relation à sa mère, la douleur de perdre sa mère, sa relation à son frère qui était parti. Ils avaient une relation assez conflictueuse. Donc en fait, on s'est dit parfait. Yesuan, à chaque fois qu'il est à la caméra, il a envie de parler, il a envie de raconter son histoire, il a envie d'expliquer comment il a vécu toutes ces choses-là et toute cette séparation, cette double séparation. Donc on a respecté ça. Yesuan, il est dans le passé, on va filmer ça. Et Carla, c'est l'inverse. Carla, elle est ni dans le futur, ni dans le passé. Carla, elle est dans le présent. Donc en fait, Carla vit le présent et commente le présent. Carla se projette jamais dans le futur et elle retourne jamais dans le passé. Elle non plus, elle parle pas de sa mère, elle parle pas de son frère. Mais elle est perpétuellement en train de commenter quelque chose sur ce qui se passe dans l'immédiat, dans le présent. Donc on s'est dit c'est génial, on a une fratrie, 3 frères et sœurs, et un qui nous parle du futur, l'autre du passé et l'autre du présent. Et on a un adulte de 26 ans, un adolescent de 18 et une enfant de 13 ans. Et c'est marrant comment un se projette, l'autre est déjà dans le passé, et il y en a une qui veut ni savoir ce qui va se passer, ni ce qui s'est passé, qui veut juste être présente, quoi. Et donc ça influe vachement dans la façon de filmer, non? Il y a beaucoup plus de distance avec la caméra et le personnage en fonction de ce qu'il veut bien livrer à la caméra. Sí, un poco es también escuchar y observar los cambios para poder anticipar las relaciones que tenemos y sobre todo respetar todo lo que tengamos entre nosotros, ¿no? Personajes y observadores. Alors toujours travailler dans le respect de la relation qui existe aux personnages que l'on filme et être à l'écoute en fait, être à l'écoute de ce que chacun a bien envie de donner à ce film. Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo no soy tu hermano. Tu hermano es Antoine, que Antoine está allá, que está aquí contigo soy yo. Ese es tu hermano, yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Penso che